Oups. Oh, ça a commencé. Bonsoir, amis Lion. Soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Je me suis pas rendu compte que ça tournait. Voilà. Miroir magique. Vous avez besoin d'un miroir magique en ce moment. Correspondance. Vous avez des papiers à faire. Vous auriez besoin que quelque chose s'améliore, que vous ayez un coup de chance, que les choses négatives que vous avez subies ou souffert disparaissent avec ce miroir magique. Je vous le souhaite. Ici, avec la correspondance, on est très occupé. Hein. On envoie des courriers, des mails, des coups de fil. On est très, très occupé, très affairé. Et ici, on a vraiment besoin, vous voyez ici, de cette connexion ici avec les racines, la terre, de cette connexion avec l'au-delà à travers le visage d'un personnage qui est relié à vous. Alors, je pense à quelqu'un en particulier, donc voilà, les choses meilleures vont se produire. En tout cas, vous allez ressentir un petit peu de vent léger, vous allez avoir cette connexion magique. Ne vous en souciez pas. Avec la correspondance ici et la connexion, on parle bien entendu, hein, de communication et de réceptivité avec l'au-delà, le plan supérieur. Alors, excusez-moi, je suis en retard, j'ai pris du retard dans les tirages, donc c'est pour ça que je suis en train de battre les cartes en même temps. Et en même temps, ça vous permet de voir la lecture en même temps que moi. Et effectivement, il y a bien une séparation, voulue ou non, hein, une séparation, c'est pas forcément que vous êtes en couple et que vous vous séparez. Hein, il peut s'agir aussi, évidemment, d'éloignement, de distance, de deuil, quelqu'un à qui vous étiez très attaché, et vous voilà détaché. Mais cette personne garde un œil sur vous, il gardera toujours un œil sur vous. Parce qu'il va communiquer avec vous à travers la magie de l'au-delà. Il va faire en sorte que vous soyez protégés. C'est très fort, c'est tellement fort que je vais choisir oui, certainement celui-ci. Alors, je suis très touchée par la magie, le miroir magique, quant à cet éloignement. C'est merveilleux. Je vous rassure, c'est merveilleux parce que vous pourrez communiquer. Ça m'est sauté des mains, on me montre la puissance de l'engagement. C'est ces deux cartes qui se sont retournées. La puissance des liens qui vous unissez, c'est enraciné, c'est ancré, c'est fort, c'est puissant, c'est le pouvoir de cet engagement qui vous maintenez l'un à l'autre. Par la force et par la puissance, par la durabilité, par les liens sacrés, des racines, certainement d'une famille que vous avez créée. Vous voyez, je vous parle de la durée. C'est un amour éternel. Hein, c'est un amour qui dure depuis très longtemps et qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrêtera pas. Vous voyez, par au-delà le ciel, les conjonctions planétaires, le sablier magique, au-delà du temps. Le temps n'est qu'une notion. Hein, on a inventé l'horloge, tout simplement, mais on n'a pas inventé le temps était là avant nous. L'univers, le cosmos, les forces supérieures vous offrent ce sablier d'or pour vous dire qu'au-delà du temps, l'amour est éternel, cette communication entre vous durera pour toujours. C'est merveilleux. Je suis très touchée par les cartes qu'on me donne. Je suis très touchée.
Alors on me dit, voilà, que vous soyez rassurés parce que, vous voyez, cette personne est entre ciel et terre, éternelle. Guidé par les oiseaux du paradis, par au-delà le ciel, il reste connecté à vous. Ben voilà, c'est un coup de foudre. Hein. Ça a été un coup de foudre, on peut dire, hein, de jeunesse. Hein, pour certaines personnes, un amour de jeunesse, mais en tout cas, un coup de foudre. Vous voyez, c'est Cupidon, donc c'était votre destinée. C'est la flèche qui a été décochée, qui vous a atteint. Et au-delà du temps, cet amour reste éternel. Ça reste votre coup de foudre. Malgré le fait que vous ne puissiez plus être ensemble, ça reste votre coup de foudre, votre amour, au-delà du temps, votre seul amour, certainement, au-delà du temps. Un million, j'espère vous redonner force, vous redonner la lueur d'espoir, de vous parler de cette flamme qui ne peut pas s'éteindre, qui ne va pas s'éteindre. Et bien, allons voir la suite de ce message. Eros, le dieu de l'amour, qui a envoyé Cupidon. Zeus, qui a envoyé Cupidon vers vous. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'on vous sent perdu. Voilà, vous êtes perdu, vous êtes égaré. Vous vous sentez seul sans cette personne, vous vous sentez perdu sans cette personne. Vous allez avoir un peu de mal, eh bien, à vous situer, à vous repositionner, à retrouver votre chemin, à retrouver votre voie sans cette personne. Et ne vous inquiétez pas, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que par au-delà des cieux, au-delà de ce monde dans lequel vous évoluez, cet amour éternel vous aidera à retrouver votre chemin, de faire en sorte que vous ne soyez pas perdu, que vous ne soyez pas égaré dans les méandres et dans le labyrinthe que vous allez devoir déchiffrer seul. Cette guidance à millions, si elle vous plaît, si elle vibre en vous, abonnez-vous, écrivez-moi, vous pouvez communiquer avec moi. Donc on parle de maladie, on parle de soins, de traitement. C'est très important ici de respecter les dosages, les posologies, les traitements, les ordonnances ici. On vous parle de soins, donc je pense que là on est en train de communiquer avec vous, on est en train de vous dire que c'est très important que vous preniez ce traitement pendant longtemps, qu'il faudra le prendre pendant longtemps. Hein, c'est quelque chose, c'est un traitement, c'est une maladie que vous avez depuis longtemps, qui dure depuis longtemps et qui va s'installer dans le temps, c'est ce que je pense. Donc surtout, ne vous contentez pas de soins énergétiques, de magnétisme, de soins chamaniques ou autres. Surtout, ayez bien conscience qu'une guidance ne pourrait en aucun cas remplacer un avis et une consultation médicale auprès de praticiens, de spécialistes, de docteurs, etc. Ne surtout pas confier votre santé à toutes sortes de personnes qui, sous de pseudo-énergies, pourraient vous soigner. Soyez bien conscient qu'il est interdit de prescrire quoi que ce soit à travers une guidance. Nous sommes simplement là pour être la voix de vos anges gardiens, de vos guides, qui ne peuvent pas passer par vous et ne me demandez pas pourquoi. Et pour vous diriger vers ce qui est bon, juste à faire pour vous. Donc si au-delà de votre peine, de la peine que vous subissez actuellement, vous oubliez votre traitement, on vous le rappelle, c'est très important. Suivez bien les ordonnances, les soins, les médicaments qu'on vous donne à prendre avec cette maladie, avec la durée. Éventuellement, j'aurais envie de vous dire qu'avec un bon traitement, eh bien, vous en serez guéri. Je vous apporte un peu de lumière, un peu de lueur, mais vraiment, si le message de l'au-delà, c'est prends ton traitement, c'est prends ton traitement, quoi. Le miroir magique de ce coup de foudre. La magie, donc vous allez être protégé parce que avec le miroir magnétique, vous allez être espéré. Oui, vous allez, voyez, je vous dis, vous allez espérer, c'est la carte de l'espérance qui tombe.
Bien entendu, tout ce que vous avez semé ensemble a porté ses fruits. Vous avez su entretenir et vous continuez d'entretenir cet amour sur terre et dans l'au-delà. Ici, la carte de l'espoir, la carte de l'espérance avec la maladie et le message que je viens de recevoir, prends ton traitement. Ce traitement sera l'espoir d'une guérison. Hein, si elle n'est pas complète, parce que moi je ne suis pas du tout médecin, mais en tout cas ce sera l'espoir que vous souffriez moins. Je vous dis ce que les cartes et ce que j'entends. Prends ton traitement parce que c'est ce traitement-là qui va te redonner espoir, qui va te redonner la vie. Vous voyez la transformation. La transformation, donc de chenille, on va devenir papillon, et ce labyrinthe ici, on le retrouvera ici. Je pense que vous allez vous retrouver bien évidemment. Plus tard, puisque vous étiez fait l'un pour l'autre. Mais ici, la transformation après l'espérance et la maladie, on a de fortes chances que vous vous sentiez beaucoup plus léger, que vous vous sentiez mieux, et surtout que vous découvriez cette transformation, cette évolution en vous, qui va vous permettre de trouver la sortie du labyrinthe et de vous montrer, eh bien, sous votre plus belle forme, hein, beaucoup plus beau, beaucoup plus belle, transformer, évoluer, j'ai envie de vous dire différent, autre. Voyez ici cette chenille, même si elle a, ça pourrait être un mille pattes, elle rampe, c'est-à-dire que voilà, elle n'est pas dans sa forme définitive, hein, elle n'est pas au meilleur de sa forme, et avec la carte de l'évolution, de la transformation ici, voyez ce que je vous dis, vous allez sortir de ce labyrinthe parce qu'on va vous aider à vous élever et à être mieux, à être nourri et guéri, réparé, soigné, etc. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Que nous dise le nettoyage de vos mémoires cellulaires? À quel niveau de votre existence vous avez ressenti une blessure qui vous a fait souffrir ici à travers une lignée transgénérationnelle? Je pense que ce sont des maladies héréditaires, malheureusement, une lignée transgénérationnelle. Donc plusieurs personnes de votre famille ont hérité de cette maladie dont vous avez hérité. C'est une lignée transgénérationnelle, vous ne pouviez y échapper. C'est à ce moment-là qu'elle est apparue. Ce n'est pas vous qui l'avez fabriquée, c'est une maladie dont vous avez hérité. Alors, à quel niveau de votre existence elle vous a empêché, elle vous a bloqué, elle vous a coincé? Où s'est-elle manifestée? Je l'ai pris, excusez-moi. Comment, où vous fait-elle souffrir? À travers ici des brouilles mentales, du coup. Cette maladie peut éventuellement vous faire ressentir des confusions, vous êtes surmené actuellement, donc il est nécessaire vraiment de vous reposer, de prendre un traitement, de façon à essayer de sortir de cette situation, de trouver la voie, de sortir de ce labyrinthe, parce que je pense que ça fait longtemps que vous êtes dans une confusion qui bloque en fait votre libération. Ce n'est pas en aucun cas des soins, ce sont simplement un éclaircissement. Donc on va vous conseiller, hein, bien entendu, un processus qui va vous mener vers la consultation de thérapeutes et de processus qui vont débloquer cette brouille mentale. Donc il va falloir que vous puissiez être dans le pardon, pardonner, pardonner aux autres et être libéré d'une pollution mentale qui vous polluez, il n'y a pas d'autre mot. Donc bien entendu, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à retenir. Mais j'ai envie de vous dire que rien n'est grave puisque vous avez une protection sur vous. Vous avez donc cette communication, vous avez beaucoup de choses à guérir, à réparer, à soigner, hein, à travers la transformation. On sent qu'une situation telle que vous l'avez connue ne sera plus jamais la même. Hein. On fait face à quelque chose d'autre. Hein. On fait face à quelque chose de nouveau.
Les deux cartes principales, la carte la plus importante pour vous, c'est l'importance que cette personne avait dans votre existence. Ce qu'elle représentait, c'était votre coup de foudre. Votre cœur était transpercé par l'amour que vous lui portiez. Et de ça, depuis très longtemps, depuis toujours. C'est quelque chose qui a toujours duré, qui durera toujours. C'est ça qui est très important. Et avec le coup de foudre aussi, on vous parle de l'amour que vous portez, de la chance que vous avez d'avoir été l'élu pour porter cet amour en vous. Et désormais, bien entendu, je pense que même si vous avez espéré qu'une maladie se guérisse, il va falloir entretenir l'espoir et entretenir les soins, hein, se soigner pour pouvoir ressentir enfin cette évolution bénéfique pour vous et pour tout le monde. Sortir de cet égarement. Et vous voyez, on a pratiquement deux fois la même carte. On a la brouille mentale et l'égarement. C'est-à-dire que pour l'instant, depuis un moment, vous ne savez plus où vous en êtes. C'est très difficile pour vous de trouver une sortie, une issue. Vous avez dû supporter beaucoup de choses. Et ici, on est dans la confusion. Hein. Donc, prenez soin de vous, prenez votre temps. Sortez de cette situation le plus possible. Aidez-vous. Apportez-vous toute l'attention dont vous avez besoin. Donc attention aussi avec l'égarement, vous voyez, aux maladresses, aux blessures que l'on pourrait se causer malencontreusement. Prenez soin de vous. On s'est retourné. Prenez soin de vous. Si vous avez été voilà, frappé par la foudre, hein, quelque chose vous a transpercé de manière assez traumatisante, on va dire. C'est le traumatisme ici, c'est quand on a les chakras qui sont vraiment en feu, on a vraiment quelque chose qui nous a bouleversé, qui nous a frappé, quelque chose qui nous a secoué, donc il va falloir se guérir. Hein, c'est la foudre, hein, c'est la fameuse tour dans les tarots, hein, quelque chose qui est arrivé brutalement, soudainement, qui pourrait être votre maladie, hein, qui vous inflamme, une inflammation de tout le corps. Donc il va falloir vraiment prendre soin, hein, ce sont des inflammations et à tous les niveaux des organes. Donc si vous souffrez d'une maladie douloureuse, surtout, consultez, soignez-vous et allez voir des spécialistes, passez des examens, etc., etc. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je ne pense pas qu'après une majeure, je puisse avoir une autre carte. Je vais faire un dos de deck. La lutte. Donc la lutte, il va falloir lutter, hein, il va falloir surmonter, il va falloir vous défendre, il va falloir vous dépasser, il va falloir supporter encore pendant un petit moment, mais vous êtes un guerrier, vous avez l'âme d'un lion, vous êtes un lion plein de force, plein de caractère, de détermination et d'une volonté inébranlable. Donc il va falloir vous faire violence encore pendant quelques temps, porter cette armure, vous défendre contre ceux qui vous attaquent. Mais vous savez le faire parce que vous êtes ici le guerrier, ici vous avez la lutte. Donc luttez, 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 défendez-vous, surmontez les difficultés et essayez de trouver cette paix intérieure, ce silence, parce que la solution, la méditation vous aideront à trouver la clé, les solutions, les réponses aux questions. De toute façon, c'est en vous, hein, que ça se trouve. Hein. La solution est en vous. Et vous avez besoin de calme, vous avez besoin de silence, de tranquillité pour pouvoir vous trouver, vous retrouver, vous situer. Et vous voyez ici, je ne sais pas si je vous la montre bien ici, la connexion ici avec la lune. Donc d'être dans votre bulle, hein, dans une bulle. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous parce que c'est un tirage extraordinaire. Et je vais vous offrir un akashique. Si je peux capter un message.
akashique pour vous, pour les lions. Et je vais mettre septembre, s'il vous plaît, une guide, s'il vous plaît, pour les lions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelqu'un se manifeste pour les lions, pour cette période de juillet, septembre, s'il vous plaît. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Oh, j'ai tellement de cartes qui sont tombées. Je vous parlais de la lune et j'ai la carte de la lune montante. Vraiment, vous avez besoin de vous retrouver, de créer, de vous récréer, de vous réinventer. Ici, les choses vont aller mieux, mais vous aurez besoin de faire des choses, de créer des choses. Ne restez pas inactif, ne restez pas oisif. C'est très important pour vous de ressentir les énergies lunaires, je vous en parlais là tout à l'heure, et de retrouver la force ici. Vous voyez, cette cascade, c'est votre force, la régénération, le ressourcement, les eaux guérissantes, guérisseuses. De retrouver la puissance de la cascade pour faire de nouveau couler en vous le fluide des énergies vitales. Et vous avez le reflet, en avançant petit à petit, en faisant confiance encore une fois à la lune, au reflet de la lune, au silence des bruits de la nuit. Vous allez vous diriger tout doucement comme ce voilier vers la lumière, vers votre lumière, vers ce qui va éclairer votre vie. Et vous allez chercher d'ailleurs ce qui va désormais éclairer votre vie, d'une manière assez différente, car dans ce reflet, dans le reflet de la lune, on va vous diriger vers une quiétude dont vous allez pouvoir bénéficier enfin. Enfin, vous allez pouvoir bénéficier du bonheur, enfin, c'est relatif dans cet akashique, tout simplement d'une quiétude, de se laisser aller, de laisser circuler ces énergies qui parfois vont surgir comme des eaux violentes et torrides et torrentielles, et quelquefois beaucoup plus calmement. Donc vous allez osciller, je pense que c'est pour ça que vous allez devoir lutter entre des états d'âme, entre des moments de quiétude, de fatigue, de tristesse, et des moments de force et de reprise de force énergétique. Donc il va falloir lutter entre des états d'âme, mais vous allez faire confiance de toute façon. La lune va vous guider, les énergies lunaires vont vous aider à vous apaiser, donc vous allez avoir l'apaisement. Donc je pense que c'est ce que ça me dit. Il va falloir vous apaiser ici, puisque vous souffrez. Soignez-vous et essayez de trouver la sérénité, de retrouver la sérénité. Et même si pour ça, vous allez devoir vous battre, vous allez devoir patienter, ça ne va pas être facile, vous allez y arriver. Vous allez vous créer, vous allez vous réinventer, vous allez faire des choses. Vous allez croire en vous. De toute façon, il faut. Voilà, Amis Lions. Je vous dis à très bientôt. Que vos anges vous protègent. Namasté.